Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, Dieu Alpha, Dieu Oméga. Saint. Ta parole est la lumière, ta parole est notre ressource. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Saint. ta parole est en amont et en aval de toutes choses. Connecte ma bouche à ta bouche, Seigneur, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Pécheur ou péché, entre la repentance et l'obstination, que choisis-tu? Ézéchiel 18, le verset 25 à 28 sera notre texte de base. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Oui. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Oui. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, oui. Il meurt pour cela. Il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Wow. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, oui. il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions oui. qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Alléluia. 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 Pécheur ou péché, entre la repentance et l'obstination, que choisis-tu? C'est qui un pécheur repêché? Un pécheur repêché, c'est un chrétien qui avait vécu dans la désobéissance l'année antérieure. Un pécheur repêché, c'est un devancier qui a tant duré dans les vices l'année passée, mais malgré cela, il a vu cette année sain et sauf. Un pécheur repêché, c'est une jeune fille chrétienne qui a géré 4 gars simultanément pendant 365 jours sans attraper MST. Cependant, elle a encore commencé cette nouvelle année dans le calme et dans l'harmonie. Un pécheur repêché, c'est un type de chrétien qui bafoue la parole de Dieu et qui ne considère pas les prédicateurs. Un pécheur repêché, c'est un chrétien qui dépense son argent dans tout, sauf la connaissance de la vérité. Un pécheur repêché, c'est toi qui rend une action de grâce à l'Éternel à cause de ses refaits, mais qui ne sait pas que l'Éternel t'a ouvert une nouvelle page de repentance. Ce n'est pas que nos vies ou ce n'est pas que nous sommes meilleurs que ceux ou celles qui sont dans les hôpitaux. Alléluia. Alléluia. Qui sont dans les morgues, qui sont dans les prisons. Mais écoutez Jésus-Christ parler à ses disciples. Luc 13, le verset 1 à 3. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non. Non. Je vous le dis. Je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Vous périrez tous également. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est-à-dire, en un mot, vous êtes des pécheurs repêchés. Alléluia. Alléluia. Le verset 3 à 5, Luc 13. Non, non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est-à-dire, en un mot, vous êtes des pécheurs repêchés. Alléluia. Alléluia. C'est là que le thème de la semaine commence dans son vrai sens. Pécheur repêché. Entre la repentance et l'obstination, que choisis-tu? Qu'est-ce que la repentance? Selon la Bible, en un mot, la repentance
est de faire un demi-tour. La repentance, c'est faire dos à l'ancienne vie et faire face à la nouvelle vie, la vie de Jésus-Christ. Bien-aimé, faire un demi-tour, c'est changer absolument de direction. C'est marcher dans le sens opposé à celui que l'on a suivi. Alléluia. Alléluia. Écoutez comment Dieu même a expliqué la repentance. Ézéchiel chapitre 18, texte de base, le verset 30 à 32. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur éternel. Wow. Revenez et détournez-vous de tout. Voilà la repentance. La repentance, c'est le détournement, de tout. Vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Waouh, alléluia. Alléluia. Afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Ce ne sera pas moi l'Éternel qui causera votre ruine, mais l'iniquité. Alléluia. Alléluia. Durant toute l'année, reviens à l'Éternel, détourne-toi de l'iniquité. Église, peu importe qu'un homme soit heureux ou malheureux dans le péché, qu'il en souffre ou n'en souffre pas, s'il ne s'en détourne pas, Dieu ne peut lui faire grâce. Alléluia. Alléluia. La repentance, c'est un changement d'esprit ou de détermination. C'est ça la repentance. Prenons pour exemple cette parabole racontée par Christ, Matthieu 21, le verset 28 à 29. Que vous ensemble, un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, écoutez, l'enfant, il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Je ne veux pas. Il a fait face à la désobéissance. Mais à un moment donné, il a fait dos à la désobéissance et il est allé dans la direction dont son père l'a envoyé. Alléluia. Alléluia. Tu es envoyé dans cette vie pour une mission bien-aimée. Est-ce que tu fais face à là où l'Éternel t'a envoyé, ou tu fais comme Jonas? Jonas est envoyé à Ninive, mais il a fait dos à Ninive et il est parti à Tarsis. Ninive est au nord, mais Tarsis est au sud. Alléluia. Alléluia. Sud est le contraire de nord. Qu'est-ce que l'obstination? L'obstination, c'est un attachement tenace d'un individu à ses idées et non à celles de Dieu. C'est ça l'obstination. Je veux dire à quelqu'un jusqu'à ça rentre dans son esprit. L'obstination, c'est un attachement tenace d'un individu à ses idées et non à celles de Dieu. L'obstination, en un mot, c'est un entêtement. Église, Dieu nous appelle à obéir à ses commandements. Nous ne devons pas nous montrer obstinés ou intraitables. Alléluia. Alléluia. Ni nous détourner de la mission de Dieu. Mais nous devons apprendre à céder et à laisser les mains de Dieu nous former. Nous ne voulons pas que Dieu soit obligé de nous guider avec un mort ou une bride comme les animaux. Pécheur repêché, entre la repentance et l'obstination, que choisis-tu? La Bible parle de quelques personnes qui se sont montrées obstinées, c'est-à-dire têtues dans l'Ancien Testament. L'obstination légendaire du Pharaon. Exode chapitre 7, le verset 13 à 14. Le cœur du Pharaon s'endurcit. Wow. L'Éternel. Et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. C'est ça, voilà l'obstination. Voilà l'obstination, bien-aimé. Oh, l'obstination n'apporte rien de bon. L'obstination de Pharaon ne lui a fait aucun bien, non plus qu'à sa nation. L'obstination d'un père peut faire du mal à ses enfants, peut faire du mal à sa famille, à sa petite famille. Alléluia. Alléluia. Israël, le peuple choisi de Dieu, le peuple choisi par Dieu, s'est également montré obstiné en se rebellant encore et encore contre Dieu et se détournant de son amour et de sa protection. Un homme obstiné est un homme rebelle, rétrograde. Alléluia. Alléluia. L'Ancien Testament raconte la triste histoire
de comment le peuple juif s'est obstiné à tourner le dos à Dieu en oubliant tout ce qu'il avait fait pour lui, en désobéissant à ses lois et en suivant des dieux étrangers. Pécheur repêché, entre la repentance et l'obstination, que choisis-tu? Toi qui es chrétien, mais qui fête Vaudou Days, toi qui es chrétien, mais qui jubile ou qui conjugue les ténèbres et la lumière, fais attention. Alléluia. Alléluia. C'est comme si on demande à quelqu'un de choisir entre la vie et la mort. La repentance est un symbole de la vie. Cependant, l'obstination est le symbole de la mort. En Deutéronome 9, Moïse raconte comment Israël s'est fabriqué un veau. Donc, Israël s'est levé et il a fabriqué un veau d'or au mont Sinaï. Et comment Dieu lui a dit, je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Écoutez, Deutéronome chapitre 9, le verset 13 à 14. L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Oui. Laisse-moi le détruire et effacer leur nom sous les cieux, et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. C'est ça. Sa colère était si grande qu'il voulait détruire entièrement le peuple obstiné, le peuple rebelle. Regardez, il veut faire comme Adam, il veut faire comme Noé, il veut tuer tout le monde et constituer encore un autre peuple. Depuis Moïse, heureusement que Moïse a été le premier Messie, il a refusé, il a dit à Dieu de revenir à la raison. Que dira les peuples, les peuples rebelles, les peuples, que dira les nations? Bien-aimés, ne choisissons jamais l'obstination, car Dieu considère l'obstination comme un péché si grave qu'il prévoit un châtiment qui nous semble aujourd'hui abusif. Pour les fils rebelles, exemple, un fils qui refusait d'obéir à ses parents, écoutez, et qui mène une vie de désordre, sans se laisser discipliner par son père et sa mère, c'est un enfant obstiné. Et ce dernier devait être mené par ses parents, par ses propres parents, devant les anciens. C'est ce que la Bible a dit. Et que fera les anciens? Deutéronome 21, le verset 20 à 21. Ils diront aux anciens de sa ville. Son père et sa mère diront aux anciens de la ville, oui. Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des essais et à l'ivrognerie. Wow. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Wow. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Le père et la mère amèneront leurs enfants rebelles là devant les anciens et ils vont le lapider jusqu'à mourir. Et aujourd'hui, on ne veut pas gronder les enfants à la maison. On ne veut pas l'église corrige son enfant. Écoutez, dit, tous les hommes de la ville le lapideront. Il serait puni de mort. Qui? L'enfant rebelle. Pécheur repêché entre la repentance et l'obstination. Que choisis-tu, chers frères et sœurs en Christ? L'obstination mène à la mort. L'obstination ne mène pas à la vie. L'obstination est coupable comme la divination. Bien-aimé, il y a 3 sortes d'obstination. Premièrement, obstination contre la voix de Dieu. Deutéronome 28, le verset 1 à 3. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Wow. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Voilà. Donc, voilà, un avantage d'abord de
l'obéissance. Mais si quelqu'un est dans l'obstination, il ne verra pas ça. Mais le contraire de ça, qu'a parlé Deutéronome 28, le verset 14. Mais deuxièmement, l'obstination contre les autorités ou l'obstination contre les autorités établies par Dieu. Romains 13, le verset 1 à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'ECC. On raconte, on bafoue l'autorité. Il dit, car toute autorité vient de Dieu. Mais aujourd'hui, on insulte les autorités. On ne respecte plus les autorités. Lorsque Ananias et sa femme ont complètement, complété, ou ils ont diminué l'argent. En tout cas, eux deux, ils se sont complotés contre les apôtres. Imaginez la suite. Pierre avait prononcé cette phrase devant toute l'église. Il dit, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Dessein, c'est un plan. Dessein, c'est un objectif. Comment as-tu pu mettre en ton cœur, waouh, un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. L'obstination est la rébellion contre Dieu et contre l'autorité qu'il a établie. Alléluia. Alléluia. L'obstination est une faute grave qui peut se répandre au sein de la communauté comme un poison. Ce que cette loi était censée éviter, c'est-à-dire Dieu veut nous bannir de la mort charnelle et de la mort spirituelle. Troisièmement, l'obstination à la parole de Dieu. Je vais commencer par quelques affirmations. Alléluia. Alléluia. Qui pourrait vous émouver un peu. Je le fais exprès pour vous faire réfléchir, bien-aimés. Les Écritures ne remplacent pas l'écoute de la voix de Dieu. Non. Les Écritures ont leur place. La voix de Dieu aussi a sa place. La Bible ne remplace pas la voix de Dieu, non. Tu peux lire la Bible du matin jusqu'au soir, mais face au péché, la voix de Dieu peut te parler. Certainement, personne. Nous remplissons l'Église, nous sommes contre la voix de Dieu et nous sommes contre aussi la parole de Dieu. Certaines personnes disent, je n'ai pas besoin d'entendre la voix de Dieu, car tout ce dont j'ai besoin se trouve dans les Écritures. Tu te trompes. Alléluia. Alléluia. Puis, il y a ceux de l'autre côté qui disent, je n'ai pas besoin d'étudier les Écritures parce que j'entends la voix de Dieu, parce que je suis visionnaire. Voici la réponse que je donne à ceux-là. Et si Dieu avait voulu que sa voix et ses Écritures travaillent ensemble, alléluia. Alléluia. Oui, je répète à quelqu'un, il ne faut pas penser comme ça. Et si Dieu avait voulu que sa voix et les Écritures travaillent ensemble, la différence entre la parole de Dieu et la voix de Dieu, pour vous aider à comprendre en quoi elles sont différentes, je vais vous donner 4 objectifs des Écritures et 4 objectifs de la voix de Dieu. Je vous recommande de les noter, bien-aimés. Les 4 objectifs de l'Écriture. Commençons par les 4 objectifs de la parole de Dieu d'abord. Ceux-ci nous sont énumérés dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture bien-aimée, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre,
à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà les 4 objectifs de l'Écriture. Alléluia. Alléluia. Voilà les 4 objectifs de la parole de Dieu. Décomposons ces 4 aspects. Alléluia. Alléluia. Décomposons ces 4 objectifs. Le premier objectif, le premier aspect de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu est utile pour enseigner. Celui-ci est facile à comprendre. Les Écritures sont un outil pédagogique. Elles nous révèlent ce qui est vrai. Voilà l'objectif. Deuxième aspect, la parole de Dieu nous réprimande, c'est-à-dire la parole de Dieu nous teste. La parole de Dieu nous aide à tester un esprit. Les Écritures vous aidera à tester tout ce que vous faites. Chaque circonstance, les Écritures vous aident à tester chaque circonstance. Chaque prophétie, les Écritures vous aidera à tester vos habitudes. Testez-les par rapport à ma parole, a dit l'Éternel. Et vous verrez que je suis véridique. Mettez la parole de Dieu en relief avec vos habitudes, vous verrez que la parole de Dieu est véridique. C'est là l'une des fonctions essentielles des Écritures. Nous pouvons vérifier chaque chose que nous entendons ou nous faisons par rapport à la parole de Dieu. Si elle est confirmée, c'est vrai. Si les Écritures ne la confirment pas, c'est un mensonge. Quelle que soit la prophétie qu'on te donne, quelle que soit la vision, si tu compares la parole de Dieu et ce n'est pas conforme, donc c'est un mensonge. Troisième objectif, le troisième aspect de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous corrige. La parole de Dieu nous restaure. Dieu redresse son église et la restaure par rapport à ses écritures. Il nous remet sur les rails. Les Écritures remettent l'Église sur les rails. Si un chrétien est tombé dans l'obstination, seule la parole a l'autorité de le ramener à la raison. La parole élimine les branches mortes. Alléluia. Alléluia. Quand il y a les branches mortes à l'Église, les Écritures éliminent tout ce que nous avons fait et qui ne porte pas de bons fruits. Alléluia. Alléluia. La parole les coupe. C'est ça l'objectif. Dieu restaure son plan d'autorité. Il a établi un ordre pour toutes choses et rien ne fonctionne normalement en dehors de la parole de Dieu. Église, écoute-moi. Toi, un homme obstiné, écoute-moi. Dieu a établi un ordre pour toutes choses et rien ne fonctionne normalement en dehors de sa parole. Quatrième aspect, quatrième objectif de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne l'instruction dans la justice. Elle nous forme dans la piété. Bien-aimés, au cours biblique, nous sommes dans une séance d'entraînement intense avec la parole de Dieu. Toi qui ne participes pas au cours biblique, tu ne t'entraînes pas. Vous savez, bien-aimés, l'entraînement à la piété n'est pas très amusant. Tout comme l'entraînement physique. Les Écritures ont cette façon de révéler nos mauvaises pensées et vous accusent d'être orgueilleux. Et la liste est exhaustive et la liste est longue. Alléluia. Alléluia. C'est douloureux de voir comment la parole de Dieu nous taille. C'est vrai. Elle ne se contente pas de tailler les branches mortes, mais elle nous taille en général afin que nous puissions porter plus de fruits, afin que nous ne soyons pas obstinés, afin que nous choisissons la repentance et non l'obstination. Alléluia. Alléluia. Maintenant, revenons aux 4 objectifs de la voix de Dieu. Car la parole de Dieu a 4 objectifs. La voix de Dieu aussi a 4 objectifs. Les 4 objectifs de la voix de Dieu. Premier avantage de la voix de Dieu, elle nous donne la direction. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 16, le verset 13.
Quand le consolateur sera venu, oui, l'Esprit de vérité, mhm, il vous conduira dans toute la vérité, oui, car il ne parlera pas de lui-même, mhm. mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est ça. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous annoncera ce qu'il a entendu. Il vous annoncera l'avenir. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Non seulement le Saint-Esprit vous conduit dans toute la vérité, mais il vous annoncera même les choses à venir afin que vous sachiez ce que vous devez faire dès maintenant. Waouh! Un vrai chrétien, un homme avisé, bien-aimé. Voici un exemple de cela dans les Écritures. Acte 16, le verset 6. Paul et Silas parcoururent ensuite la Phrygie. Vas-y. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. C'est ça. Le Saint-Esprit a fait quoi? Les a empêchés. Ils ont parcouru ensuite la Phrygie et la Galatie, car le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie à cette époque-là. Voilà la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est le Saint-Esprit bien-aimé. La parole de Dieu nous dit de prêcher l'évangile. La voix de Dieu nous dit où prêcher l'évangile. Comprenez bien, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit de prêcher l'évangile. Mais la voix de Dieu nous dit de prêcher. La voix de Dieu nous dit où prêcher l'évangile. Parce que tu peux prêcher l'évangile là où on ne t'a pas envoyé. Jean a prêché l'évangile dans le désert. Jésus a prêché l'évangile partout, bien-aimé. La voix de Dieu te dit de prêcher où? Tu peux être sur ton église, mais tu n'es pas là pour prêcher. Tu es là maintenant pour être enseigné, mais la voix de Dieu veut t'amener quelque part pour prêcher. Philippe a été à Samarie, mais Pierre est à Jérusalem. Bien-aimé, écoutons la voix de Dieu. Maintenant, toi qui m'écoutes, quelle voix te parle? Si c'était la voix de Dieu ou la parole de Dieu, pourquoi tu ne prêches pas l'évangile? Donc, on comprend par là que tu es dans l'obstination. Et ce thème te parle, pécheur repêché. Entre la repentance et l'obstination, que choisis-tu? Bon nombre de chrétiens choisissent l'obstination. Deuxième avantage de la voix de Dieu, elle donne assurance. Vous savez à quel point vous pouvez résister ou hésiter. Voilà le mot. Vous savez à quel point un homme peut être hésité dans une décision et ne pas être sûr d'avoir pris la bonne décision. Mais lorsque vous obtenez la confirmation d'un conjoint ou d'un ami proche, cela fait toute la différence. C'est ainsi que fonctionne la voix de Dieu. Elle vous donne une assurance intérieure. Lorsque vous êtes sur la bonne voie, lorsque vous faites ou lorsque vous êtes sur la bonne voie, le Saint-Esprit témoigne avec votre esprit que vous êtes sur la bonne voie. Et peu importe ce que l'Église dira, peu importe ce que les demi-chrétiens diront, le Saint-Esprit est un consolateur. Je vous envoie un autre consolateur. Le Saint-Esprit est le meilleur ami qu'un homme doit avoir dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Voici une des plus belles applications de ceci. Romains chapitre 8, le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça. Ce n'est pas un devancier qui va te dire que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas ton ami qui te dira, car son esprit s'unit à notre esprit pour affirmer que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, troisième avantage de la voix de Dieu, elle nous donne une relation. As-tu une relation avec Dieu? Ce n'est pas la voix de Dieu que nous vivons une relation intime avec Dieu. Il devient Abba Père et ami
Voici comment l'apôtre Paul l'explique. 2 Corinthiens chapitre 13, 1 à 4. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se régla sur la déclaration. Non, reviens un peu en arrière. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 4. Quand je parlerai Écoutez, Église. Quand je parlerai, oui. Les langues des hommes. Les langues des hommes. Des anges. Oui. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Oui. Et quand j'aurai le don. Et quand j'aurai le don de prophétie. La science de tous les mystères. Oui. De toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Oui. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Wow. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, oui. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Alléluia. 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 Église, c'est quand on fait ami de Dieu, quand on fait ami avec Dieu, c'est quand Dieu devient Abba Père, notre ami. C'est là, on comprend que le plus important, ce n'est pas de prêcher, le plus important, c'est de montrer l'amour. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, raison pour laquelle dans 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13, Paul disait que la grâce du Seigneur, oui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, oui. L'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Voilà. Voilà comment l'apôtre Paul explique la parole de Dieu, la voix de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. S'il n'y a pas la communion du Saint-Esprit, pas la peine de choisir ou bien d'accepter la grâce du Seigneur. Car la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Dieu veut s'associer à nous dans cette vie. Il veut nous aider. Alléluia. Alléluia. Il veut nous transmettre sa sagesse par sa voix. Il veut communier avec nous. Ce n'est jamais un problème lorsque vous l'appelez. Il est toujours là. Dieu est à 3 endroits. Dieu est au ciel, il est à côté de nous et il est en nous. Il est toujours là, désireux d'entendre ce que nous avons à dire. Une relation, c'est l'un des objectifs de la voix de Dieu. Entretenir une relation intime avec vous, c'est son objectif. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas si merveilleux d'être en intimité avec Dieu? Examinons de plus près le 4e objectif. Le 4e avantage de la voix de Dieu. Elle nous donne ou elle nous demande d'aider les autres. C'est son objectif. L'objectif de la voix de Dieu. La voix de Dieu nous demande d'aider les autres. La voix de Dieu veut circuler à travers nous pour aider les autres. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 3. Pour ce qui concerne les dons spirituels, oui. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, oui. Vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est ça. On ne doit plus fêter Vaudou Days ou quoi. Ça, c'est le passé. On a quitté l'Égypte, on tend vers Canaan maintenant. Continue. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, oui. ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Hey, tu es parti dire quoi à Vaudou Days? Tu es anathème. Tu n'as pas choisi la repentance. Car la repentance, elle te fait demi-tour. Tous ces spirituels, alléluia. Alléluia. Je dirais, tous ces dons spirituels, chanter, avoir la bénédiction, ou bien une langue exercée, prophétiser, chanter, prêcher,
Tous ces dons spirituels ont pour but d'aider les autres à quitter le péché. Tous ces dons spirituels n'aident pas les autres à se vautrer dans le péché. La prophétie, la langue et l'interprétation, la parole de sagesse et la parole de connaissance. La voix de Dieu nous est révélée afin que nous puissions le faire connaître aux autres et de le faire quitter dans le péché. Bien-aimé, écoute cette voix. Bien-aimé, écoute cette phrase. L'obstination nous fait quitter le chemin que l'Éternel a tracé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand le diable veut frapper un enfant de Dieu, il le fait sortir de l'itinéraire que le Saint-Esprit a tracé pour lui. À bon entendeur, demi-mot, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, ta parole vient d'être libérée. Guéris les cœurs. Amen. Soigne ton peuple, Seigneur. Amen. Retourne, donne-nous la force de nous détourner du mal. Amen. Nous voulons choisir la repentance cette année, Seigneur. Nous ne voulons pas être des hommes obstinés, Seigneur. Accorde-nous la force. Amen. Nous avons la volonté, mais c'est toi qui as la capacité. Accorde-nous la capacité. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.